tu es porte-parole pour belle cause pour la cause Oui. et tout ça. On a de la difficulté à croire que tu as fait de l'anxiété Oui. quand tu étais plus jeune. Comment tu as vécu ça? J'ai vraiment un lâcher-prise que j'avais pas avant. Tu sais, comme, je m'en sac. Non, non. Je m'en sac de ce que tu fais. Dans la campagne, on est plusieurs porte-parole. Puis moi, je m'adresse davantage aux jeunes. Mais c'est de faire aussi quand un problème, en jeune âge, mettons à 16 ans, là, puis tu penses que c'est la fin du monde, tout ça. Là. Mais si tu le nommes, t'en parles, tu trouves des solutions, tu peux avoir 32 ans puis faire une carrière puis pas vivre avec ça au quotidien. Là. Moi, je me bats pas au quotidien avec des troubles de santé mentale. Là. Bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci! Marie-Soleil, écoute, il paraît que t'es une fille un peu nerveuse. Et là, ce qu'on se demandait, c'est sur une échelle de 1 à j'ai des palpitations, mon Dieu, je ne sens plus mon côté gauche. Ouais. Comment ça se passe? Là, présentement... Juste là, oui. Ouais. J'étais à 2-3, là. Ah, mon Dieu! Ah, oui, non, je vais OK, ça fait de super bien. rien, là. On Oui, n'est pas- non, on n'est je pas vais très épeurant, on n'est bien. pas Pas stressant. du tout, ah, non. Tu joues dans Like Moi. Oui. Ai-je besoin de le rappeler? Non. Une extraordinaire série écrite par Marc Brunet qui a remporté le Gémeaux de la meilleure série humoristique de l'année. Et franchement, c'est mérité. D'ailleurs, ça a été vendu en Allemagne, ce qui est une très belle nouvelle. Oui, ça a été vendu en Allemagne. Des comédiens allemands qui ont commencé à tourner déjà nos sketchs. C'est déjà fait? Oui, c'est fait. On se fait plaisir. On regarde un extrait, on en reparle après. OK. Un autre selfie de Karine puis Étienne. Ouais, ils ont vraiment l'air bien. C'est fun. Ah, un selfie de Louis-Philippe et Léa. Regarde comment ils ont l'air heureux. Ouais, il a vraiment l'air heureux. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. Pourquoi ils ont la bouche ouverte? Parce qu'ils sont plus heureux que nous autres, les hosties! Ils ont la bouche ouverte plus grand que nous autres. OK, ouvre ta bouche le plus grand possible puis mets-toi une napkin sur la tête. Ça va montrer qu'on est spontané. Ils ont des napkins sur la tête! Fuck, ils sont spontanés! Ah ben tabarnak, ouvre ta bouche plus grand encore, on va se faire des antennes avec des ustensiles! C'est drôle parce que... On aime ça. Mais c'est drôle parce que demain matin, je tourne la suite de ça. Ah, pour Je suis en vrai, il va y train avoir une suite? Oui, je suis en train d'apprendre la suite. Je sais pas si c'est... Bon, en tout cas... Ouais, Je c'est pas l'ai grave, Marc regarde. va veux pas peut-être me faire. chicaner, mais en tout Tu vas cas... notre plaisir, ouais. sinon. La deuxième saison commence le 9 janvier à Télé-Québec. Oui. Écoute, la série rit des Y, de la génération Y, leur Oui. dépendance aux nouvelles technologies. Oui. Est-ce que tu te reconnais dans ta génération Ben, quand tu tournes ça? complètement. Pour vrai? Ah oui, complètement. Tu sais, je pense que Marc, quand même, Marc Brunet, qui est l'auteur, tu sais, lui, il n'est pas du tout de notre génération. Maintenant qu'il nous connaît, il s'inspire quand même un petit peu de nous autres. Sur là. le Tu sais, plateau, j'ai là. l'impression qu'il nous écoute beaucoup parler. Tu sais, on a une discussion sur Facebook. Je pense qu'il veut pas. Lui, c'est vraiment une éponge. Puis il nous observe. Là. Je veux dire, on est tous, toute la gang de Like Moi, on est tous ça. Là. Mais évidemment, tout ça, c'est amplifié. Là. Mais souvent, on tourne des sketchs qu'on fait, ouais, tu sais, c'est pas mal la réalité. Là. Écoute, t'es une superstar chez les jeunes, et je le dis pas pour la formule. La fois où j'ai vu mon fils avec la bouche la plus grande ouverte récemment, c'est quand je t'ai croisé et je te parlais. Oui. Et là, je me suis retourné vers mon gars qui était comme la gueule ouverte. Tu connais Marie-Soleil Dion? Bon. La jeunesse, c'est un créneau extraordinaire, mais est-ce que ça peut être difficile de sortir de la jeunesse comme comédienne à un moment donné? Bien, j'imagine que ça peut l'être pour certaines personnes, sauf que moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. tu sais. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé en parallèle. Les 6 ans qu'ont duré Vrac la vie, à Vrac, je travaillais beaucoup ailleurs en même temps. Tu sais, je faisais Dieu merci en même temps, je faisais ici, je faisais Tranche de vie. J'ai toujours travaillé beaucoup en même temps, ce qui fait que j'ai développé vraiment mon public jeunesse, sauf que dès que Vrac la vie est fini, j'ai embarqué sur la théorie du chaos, j'ai embarqué sur plein d'autres choses. Fait que j'ai pas eu de moment de genre, oh mon Dieu, je suis juste une vedette jeunesse. Tu sens pas le besoin d'avoir une stratégie pour sortir de ça? Bien, moi, je le sens pas, mais c'est sûr que... C'est sûr que... En fait, ça va toujours faire partie de moi. Tu sais, les jeunes, les vieillissent, puis je fais partie de leur vie. Les jeunes sont rapidement nostalgiques. Hein? Tu sais, ils ont 15 ans, puis ils sont nostalgiques de quand il y avait 6 ans. Fait que je m'en sortirai pas, mais je veux pas m'en sortir non plus. Tu sais, je trouve ça beau parce que Vrac la vie, c'est un produit dont je suis vraiment fière, puis c'est des amis dont je suis vraiment fière, puis c'est vraiment pas quelque chose que je vais renier jamais, le Vrac la vie. là. Mais tu sais, depuis que tu es sorti du conservatoire, c'est quoi, 2007, tu as toujours travaillé beaucoup, mais beaucoup associé aux comédies. Oui. Tu sais, bon, on parle de Vrac la vie, Théorie du chaos, Oui. Like Moi, inévitablement. Oui. Est-ce que c'est toi qui choisis la comédie ou c'est l'inverse? Pas du tout.
sais, au conservatoire, il n'y a pas des spécialités, c'est comédie, drame, clown, là. Tu sais, c'est vraiment comme, je faisais pas de comédie. Puis en plus, je pense que les profs aussi savaient comment j'étais. Je faisais beaucoup d'impro avant de rentrer à l'école. Donc, ils m'envoyaient vraiment dans des drames. T'sais, mes 3 ans d'école, j'ai fait que du drame, là. Oui. Mais c'est pas, moi, je travaille. Je veux dire, dans ma classe, on était 9. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui travaille, là. Fait que, tu sais, moi, je pense souvent à eux parce que c'était des estis d'acteurs. Puis, c'est pas tout le monde qui gagne sa vie aussi bien que moi présentement, tu sais. Fait que, hey, moi, je fais juste de la comédie. Ah, ta gueule, tu travailles, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je vais jamais chialer pour ça, là. Je sais que l'animation t'intéresse. Entre animer un talk show ou un blockbuster au cinéma, qu'est-ce qui fait de plus dans ta vie? Un blockbuster au cinéma? Bien, j'ai fait mon conservatoire, là. Moi, je veux jouer dans la vie, base, c'est ça que j'ai étudié là-dedans pour jouer. Tu sais, l'affaire qui me fait triper, c'est de faire du théâtre, c'est de jouer des personnages, c'est de jouer dans Like Moi, c'est de recevoir un texte chez nous puis de me dire comment je vais le jouer. Tu sais, c'est ça, ma vie. Après ça, le métier fait que quand tu commences à être connu, bien, il y a plein d'opportunités qui s'amènent à toi, comme Lip Sync Battle, mettons, que c'est plus d'animation. C'est pas de l'animation parce que c'est Joël qui anime, mais tu sais, c'est de la co-animation. C'est pas du jeu. Tu sais, je suis pas en train de jouer Iphigénie, sauf que j'aime vraiment ça. Mais ce pan-là du métier m'attire vraiment. Je pense mais le frisson, c'est jouer. Mais oui, l'affaire que... C'est sûr que si tu me dis « Hey, t'as pogné l'animation d'un talk show », je vais être vraiment contente. Mais si tu me dis « T'as pogné un lead dans un film », je vais capoter. Okay. C'est comme... c'est un autre niveau, là. C'est un autre niveau, okay. T'sais. Mais s'il y a de l'animation qui se présente, je me dis « Bien, pourquoi pas? » Il y en a qui réussissent à faire les deux. Je trouve que c'est des modèles qui n'existent pas tant ici. Tu sais, mettons, des filles qui vont jouer, qui vont écrire, réaliser, qui vont animer, qui vont être des personnalités. Tu sais, ici, on a beaucoup, t'as des actrices qui font des films, tout ça, puis on dit, ah, c'est des actrices. Puis il y a des filles de variété. Il n'y a pas de mélange de genre. Pas tant. Tu sais, comme moi, je fais beaucoup de variété, je fais beaucoup d'humour, tout ça, puis c'est assez rare qu'on va m'appeler pour dire « Hey, voudrais-tu faire le lead de mon film d'auteur? » Mais j'aimerais sans maudit le faire, tu sais. Mais je suis un peu comme la fille comique qui est quasiment l'humoriste. Mais, tu vois, je pense que là, le call est fait. Non, mais ça serait niaiseux. Non, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression d'être pris. Cela dit, tu as déjà dit que dans 10 ans, tu allais avoir 42 ans et que tu allais être une madame. On a dit tellement des affaires. Je sais que tu viens de déménager sur la Rive-Sud. Donc, peut-être que la madame Attention va être... à ce que tu veux dire. Mais il me semble que tu t'aides pas à la progression de la madame en toi. Mais au contraire, je m'en vais vers ma madame. Ah, tu veux devenir madame? Je marche vers ma madame. Mais oui. Mon Dieu! La banlieue, ça madamise? Bien, d'une certaine façon... Oui. D'une certaine façon, tu te lèves pas le matin en faisant comment, tu sais, je vais aller au marché Maisonneuve chercher un petit café, puis genre... C'est sûr que ça c'est pas madame, tu sais. Être madame, c'est plus de dire, ah, tu sais, je vais prendre mon char pour aller au Cora, mettons. Tu sais, puis c'est ce que je fais depuis un mois. Je vais souvent... ça? J'adore ça, mais moi, je viens de Charlesbourg. Tu sais, je suis pas là, une fille du Myland, là. C'est pas moi, ça. Je mets pas des drôles de chapeaux en feutre, puis tu sais, je suis pas toi, là. Non, je sais. Je veux dire, j'ai jamais... pas de barbe, Non, je sais bien. Dans ton cœur, t'es une madame. Mais oui, mais tu sais, je suis vraiment cool, là. Mais Ben je suis oui, une t'es madame cool. Ouais, t'sais. on aime ça, les madames cool. Tu sais, moi, j'aime ça. Je pourrais vous parler de ma maison, là, puis de mon foyer, puis on a acheté des ça, et si on avait plus de temps, on le ferait. Mais on n'en a pas plus. Voilà. Alors, j'invite les gens à écouter la 2e saison de Like Moi au plus vite possible. En fait, c'est le 9 janvier. Oui, mais il y a un épisode spécial de Bloopers, par exemple, le 30 décembre. Il faut pas rater ça. À Télé-Québec. À 20h? À 20h. À 20h à Télé-Québec. Fais-mon confiance. Merci beaucoup, Marie-Soleil Dion, d'être venue voir. Merci. Très agréable, merci.